Bonjour, je suis Christine Lecomte, présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Je vais vous parler de l'indépendance de l'architecte et du rôle du Conseil national pour garantir cette indépendance. Alors la priorité aujourd'hui, c'est déjà de rappeler la loi 77 sur l'architecture qui déclare l'intérêt public de l'architecture et notamment la qualité et l'insertion dans nos paysages, dans notre environnement de nos constructions. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir qu'un architecte est une forme de triptyque entre le maître d'ouvrage, son client, et l'entreprise et lui, et que garantir cette indépendance garantit au client un respect, une responsabilité et la qualité de son projet. Alors l'indépendance de la loi 77, elle permet à partir de l'inscription à l'ordre de se dire et de porter le titre d'architecte. Et à partir du moment où on porte le titre d'architecte, on a des droits et on a des devoirs. Si on a le monopole du permis de construire, en échange, on a un certain nombre de règles à respecter qui sont la garantie pour le client du respect d'un certain nombre de choses que je vais vous lister. Par exemple, la formation, un architecte doit se former tout au long de sa vie. L'assurance, un architecte doit être assuré et garantir une garantie décennale à son client. Le respect aussi d'une forme d'obligation de transparence. Un architecte doit informer son client des liens d'intérêt qu'il peut avoir avec un entrepreneur, mais également un rôle de conseil auprès de son maître d'ouvrage dans tous les cas. Le mode d'exercice. Un architecte est inscrit à l'ordre et doit posséder au moins 50% de son entreprise, jamais en dessous. Ce qui fait que pour le client, à aucun moment, l'architecte est dépendant d'une quelconque autre personne et d'une quelconque autre commerce. Et cette indépendance est réellement un sujet qui peut être important dans le monde économique dans lequel nous vivons, le monde de la construction, qui, comme le monde médical, a aussi des enjeux très forts économiquement parlant. Alors, je voulais parler un petit peu du code de déontologie et de ce devoir de conseil si important. Comme je le disais tout à l'heure, on a des droits et on a des devoirs. Et dans nos devoirs, ce rôle de conseil est extrêmement important vis-à-vis du client. On a en fait un rôle qui est en plus accru aujourd'hui au XXIe siècle et je pense que de fait les ordres et ce devoir d'indépendance gagnent en crédibilité encore plus puisque les enjeux climatiques nous obligent, les enjeux et toutes les crises climatiques, biodiversité, ressources qui arrivent aujourd'hui nous obligent à avoir un regard d'intérêt général sur la construction de nos espaces de vie. Effectivement, c'est très difficile pour une personne de se rendre compte à quel point une construction peut impacter l'ensemble d'un paysage ou d'un territoire. Mais aujourd'hui, nos enjeux concernent le monde entier et l'habitabilité de la Terre. Et donc, la déontologie des architectes concerne cet aspect prospectif de l'intérêt public, de la sauvegarde de nos territoires en fonction des dérèglements climatiques. Les actions que nous menons sont multiples à l'ordre. Je vais en citer quelques-unes, mais outre le respect régalien de tous ces devoirs qu'ont les architectes et de s'assurer de la protection des publics, nous avons une action très forte auprès des pouvoirs publics prospective et de conseil, notamment pour les accompagner lors des moments où l'on légifère, et notamment pour les lois. Il faut aussi savoir que l'ordre accompagne les mutations sociales, sociétales, écologiques et aussi les mutations du métier qui vont dans ces perspectives-là. Cet accompagnement garantit à nos concitoyens que les architectes se forment dans le bon sens, mais également garantissent aux architectes de connaître l'ensemble des caractéristiques des lois qui nous permettent d'être au plus près des besoins de nos concitoyens. Alors voilà, aujourd'hui c'est ça un ordre, c'est moderne, c'est très efficace, ça garantit l'indépendance, mais surtout l'intérêt général. Et cette indépendance de l'architecte aujourd'hui, c'est pouvoir offrir à tous nos concitoyens, dans un moment où les enjeux et les défis écologiques et sociétaux sont fondamentaux pour la survie de notre espèce, le meilleur des cadres de vie pour demain.